Toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Excellence, votre rendez-vous de chaque mercredi à 21h30, en rediffusion le vendredi à 9h juste, une émission qui vous parle un peu de tout, hein, de la politique, de la culture, de l'économie. Excellence, c'est aussi la qualité de nos invités. À vous d'évaluer, oui, à vous d'évaluer après émission s'ils sont excellents ou pas. Cela étant, l'actualité reste dominée par l'accession d'un opposant au pouvoir, un opposant Félix Antoine Tshisekedi, qui a sa famille politique, UDPS. Vous le savez, comment faire pour l'amener à réussir, pour l'accompagner, à répondre à la question le peuple d'abord. Il n'y a pas de gouvernement. Alors, qu'est-ce qui bloque? Quel profil pour le futur ministrable? Nous allons en parler avec notre invité du jour. C'est M. Blanchard Kabala, voilà, président cellulaire de la cellule Rond-Point Riguini UDPS. Vous êtes le bienvenu. Merci. Vous êtes très bien accompagné. Oui, avec mes membres de la cellule. D'accord. Okay. Alors, d'entrée de jeu, je vais savoir votre appréciation. Comment vous appréciez le premier pas de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Le premier pas de l'actuel président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prouve que le pays a vraiment connu le changement total. Vous savez, avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, déjà les 7 premiers mois prouvent que l'avenir est meilleur pour le Congolais. Changement total, mais vous n'avez pas de gouvernement, monsieur. Bon, le gouvernement, on n'a pas encore le gouvernement jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a un problème de profil. Vous savez, avant on mettait des gens comme on voulait, parce qu'on est dans une même plateforme, il faut mettre tout ce que vous pensez. Mais avec Félix, il a mis des critères, il a mis des profils qui est un peu exigeants. Est-ce que de manière concrète, vous pouvez me dire ce qui a changé depuis que Tshisekedi est président, il y a 7 mois? Premièrement, aujourd'hui, les marches sont autorisées. Mais hier, je vous dis, quand on était à l'opposition, on formulait des demandes pour qu'on puisse faire des marches, c'était impossible. Aujourd'hui, quand on fait des marches, il n'y a pas de gaz lacrymogène. Aujourd'hui, RTNC est accessible dans toutes les tendances. Vous voyez, aujourd'hui, RTNC, même l'opposition, même ajouté peut passer. Aujourd'hui, à RTNC, des émissions, des injures ne passent plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ces pays. Donc, c'est ça des choses où on voit, quand on voit, on comprend que oui. Et à part ça aussi, sur le plan international, la diplomatie de Félix Tshisekedi a payé. Quand vous allez dans des pays où on ne respectait pas, aujourd'hui on ne respecte. Et puisque vous avez parlé de marche, il y a eu répression de la marche de la Mouka, le 30. Le 30, c'est une date symbolique pour la RDC. Quand on a interdit, c'est pas parce qu'on ne voulait pas qu'ils puissent marcher. Juste, c'est une date symbolique. On leur a dit de chercher une autre date, mais pas le 30. Ça symbolisait l'unité du pays. L'accession à la mais vous admettez qu'il y a eu répression. Il n'y a pas eu répression. Juste, on a pris les individus pour les amener chez eux, c'est tout. Il n'y a pas eu répression. Alors, expliquez-nous, aujourd'hui, vous appartenez, pour commencer, vous appartenez à la famille UDPS. Oui. Alors, dites-nous d'abord, qui engage l'UDPS aujourd'hui conformément au statut? Félix Tshisekedi était élu président à l'issue d'un congrès. Oui. Aujourd'hui, la page est tournée, il est devenu chef de l'État, il a d'autres fonctions, il dirige le pays. Les pays au-delà de l'UDPS. Je vais vous anticiper, monsieur le journaliste, c'est la question que moi j'attendais de plus. Vous savez, l'UDPS est dirigé actuellement par le président AI, monsieur l'honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, qui est secondé par Augustin Kabouya. Le président d'intérim. Le président AI de l'UDPS, c'est Jean-Marc Kaboun, c'est lui qui engage l'UDPS. Oui. Et puis il est soutenu par monsieur Augustin Kabouya. Vous savez que ça n'existe pas dans les statuts de l'UDPS. Écoutez, il a des décisions politiques et des décisions juridiques. Ça, nous sommes dans la décision politique. IDPS, imaginons ensemble, et que Félix Tshisekedi est devenu président de la République. IDPS n'avait pas un président, n'avait pas un secrétaire général. Comment le parti allait fonctionner actuellement? On devrait suivre les statuts. Non. Maintenant, écoutez, les statuts demandent... Les statuts prévoient qu'il y ait une co-gestion, c'est-à-dire une gestion collégiale. Nous avons, en tout cas, je crois que vous devez le savoir. L'article 26 de notre statut dit on devait avoir un présidium, un directoire qui est composé de 3 organes. Le secrétariat, CEP, Jean-Marc Kabound, et CEP Jacques Chabani, et permanence de Congrès national démocrate. C'est ça les 3 organes. Mais maintenant, pour des intérêts politiques et stratégiques, le président Félix a préféré mettre
Votre président Félix votre président d'intérim a étouffé hein, la mise en œuvre de vous voyez, je suis membre de l'UDPS, j'ai la liberté de venir sur ces plateaux. Allez-y, allez-y. Des fois sans pourtant demander l'autorisation. Vous voyez, l'UDPS, il a un esprit démocratique. Dans l'UDPS, chacun est libre d'exprimer ses opinions. Mais pas tripatouiller les statuts. Non, les statuts est là. Et puis bientôt, il y aura les congrès où on mettra tout en ordre. C'est vous qui prenez, c'est vous qui mettez en évidence l'état des droits. Vous devez commencer à servir d'exemple. C'est respecté. Jekmen peut revendiquer, Papa Wakouinda peut revendiquer, tout le monde l'UDPS est libre de mettre son point de vue. Ça ne change rien l'UDPS. C'est ça l'état des droits et c'est ça la démocratie. Alors expliquez-nous comment, par quel miracle, Kabound devient président d'intérim et puis il nomme un secrétaire général, lui un intérimaire, il nomme Kabouya secrétaire général intérim qui doit aussi nommer, mais jusque-là on attend les nominations qui ne viennent pas. Écoutez, l'UDPS a passé plus d'une année après la mort de Sphinx de Mété, douloureuse mémoire, Etienne Tshisekedi. Il est décédé le 1er février 2017. Je crois que tu te rappelles de ça. Après sa mort, on n'a pas eu le présidium qui devait diriger le parti. À peu près une année et un mois, le 31 mars 2018, on a organisé les congrès, dont j'étais parti. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que ce n'est pas la première fois que cela arrive à l'UDPS. Aujourd'hui, tout le monde croit comme si Kabound dirige pendant une année, 6 mois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, on a déjà vécu à l'UDPS. Donc la raison pour laquelle je dis que tout le monde puisse avoir un peu de retenue, bientôt tout sera mis en ordre. Laissons d'abord que la période ici passe. Imaginez-vous, si le feu brûle au niveau des IDPS et que Fachi aussi au niveau du pays, il est menacé, comment on peut le soutenir? Alors, laissons ce désordre courir. Non, ce n'est pas un désordre. Jusqu'à l'organisation du congrès. Jusque-là, je vous dis, le parti est en bon train. Il n'y a pas de souci. Très bien géré. Quand j'ai un problème, j'ai un souci. Il y a eu des guerres autrefois. Vous avez déjà mis des choses en ordre? Il n'y a pas de souci. Les linges sales sont lavés. Le secrétaire général actuel, Augustin Kabouya, a réuni tout le monde et la famille est remise en ordre. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, parlons de cette actualité. Fachi est obligé, en tout cas, de relever ses défis. Oui. Le pays, c'est comme un éléphant qui est à genoux. Oui. Fachi doit relever ce pays. Oui. Alors, expliquez-moi comment l'UDPS va accompagner Félix Tshisekedi à matérialiser la vision, sa vision des campagnes, le peuple d'abord. Voilà. L'UDPS, c'est comme tous les partis politiques. Ils ont une vision pour la RDC. L'état des droits, la liberté de marche, la liberté d'expression et le progrès social de la population congolaise. Aujourd'hui, moi étant président cellulaire... Vous n'êtes plus dans l'opposition. Hein. Moi étant président cellulaire, je suis là pour sensibiliser mes membres, sensibiliser les gens qui sont avec nous à adhérer massivement dans la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord, et puis bientôt ça sera concrétisé. D'abord, la rentrée scolaire prochaine, c'est gratuite. Là, il n'y a plus de soucis. Les militaires et les policiers, leurs enfants se font soigner gratuitement. Déjà, les choses arrivent. Et puis bientôt, la construction de logements pour les policiers et les militaires. Alors, l'action concrète, en substance, de l'UDPS, c'est la sensibilisation de base, oui. La mobilisation, la vulgarisation du parti. Pas pour organiser des marches, et n'oubliez pas que vous êtes déjà un parti au pouvoir. On veut sensibiliser le peuple à comprendre que le pays est... Parce que c'est comme si on constate que l'UDPS n'a pas encore perdu en esprit qu'il est déjà parti au pouvoir. Ce sont des marches qui sont organisées lorsqu'il y a de quoi qu'au niveau du Parlement... Monsieur les journalistes, là, c'est en Afrique du Sud. C'est un parti au pouvoir, vrai ou faux? Oui, ils ont eu à chasser 2 présidents de la République. Voire même 3. Vous êtes prêt à le faire? IDPS, hein? À chasser Félix Tshisekedi. Dites-moi que vous êtes prêt à chasser Félix Tshisekedi. Écoutez, lorsque le pays ne sera pas bien organisé, lorsqu'il n'y aura pas la bonne gouvernance, nous, les combattants de l'IDPS, nous serons à la rue. C'est ça l'instruction qui nous a été donnée par notre président AI et notre secrétaire général. Ça dit quand on nomme un ministre, que tu sois de l'IDPS ou de quoi, je ne sais pas quoi, on va te suivre quand tu fais n'importe quoi. C'est ça l'IDPS. Nous gérons le pays, on ne peut pas tolérer n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on peut parler de la coalition FCC cachée? Il y a eu des grabuges autrefois. Il y a un député du FCC qui est passé là au Parlement pour dire que le président, si j'ai bonne mémoire, était inconscient en posant... Il n'a pas dit que le président était conscient. C'est un acte. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Inconscient. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est un acte prise dans l'inconscient. Vous croyez dans cette coalition FCC cache?
Aujourd'hui, je vais mettre une précision ici. La coalition CACH-FCC, c'est une bonne coalition pour sauver ces pays. Je vous dis, dans toute famille, il a eu des problèmes. Et il a toujours des problèmes. Même moi qui suis marié. Mais le comble, c'est que vos linges sales, vous les lavez dans les rues. Écoutez, ce sont des choses qui peuvent être traitées, peu importe l'endroit, ce n'est pas un problème. Ce qui est vrai, la coalition-là doit exister. C'est pour la première que dans notre pays, nous puissions avoir l'alternance. Ça, c'est de un. De deux, quelle alternance? Donc, l'FCC a la majorité dans toutes les assemblées presque. Dans toutes les assemblées presque. Et au gouvernement, ils doivent être majoritaires. Le président doit diriger avec un gouvernement FCC. S'il n'y a pas la coalition et qu'on a la cohabitation, un pays post-conflit, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Mais la coalition là doit demeurer. Et puis, même s'il y a des problèmes, on le lavera toujours en famille, on doit continuer. Parce que le chef d'État a dit, pour préciser, permettez le journaliste, le chef d'État venait de dire quelque chose de très important. Il a dit ceci. On ne peut pas souhaiter un malheur dans cette coalition. On doit évoluer avec. Les problèmes, les difficultés arriveront toujours. Mais on le traitera en famille. Il y a les décisions du chef de l'État qui sont bloquées par un membre du FCC. Il a la maison des malades. Les jours où il sera au travail, il va signer. Il y a eu une réaction qui émane de l'UDPS. Il a la maison soit il n'arrive pas au travail. Il a dit qu'ils sont animés de mauvaise foi, hein, Wivin Mumba. Écoutez, il a la maison des malades. Je crois dès qu'il va reprendre son travail, il va signer. Et pendant ce temps, la GECAMIN et la SNCC doivent s'arrêter. Écoutez, plusieurs membres du FCC, ils n'ont pas compris que Kabila n'est plus président de la République. Ah, c'est un problème des individus. Ils n'ont pas encore compris que le pays a passé de l'état dictatorial à l'état démocratique. Raison pour laquelle ils vivent nostalgique. T'inquiète pas, laissez encore le temps. Tout ira en ordre. Alors, c'est avec ce genre-là que vous allez composer demain pour un futur gouvernement, le gouvernement Ilunkamba. Raison pour laquelle ça traîne. Les gens qui vous bloquent, qui bloquent les décisions du chef de l'État. Raison pour laquelle ça traîne. Pour avoir un Premier ministre, on a passé 4 mois et demi. Ah, vous voulez mettre encore 4 mois? Écoutez, pour avoir un Premier ministre, on a passé 4 mois. Alors, pour avoir les membres du gouvernement, il faut encore des critères et des profils. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Quel est le profil pour le ministrable du gouvernement Ilunkamba, le premier gouvernement sous Félix Tshisekedi? Oui, un bon gouvernement, je vous dis. Oui. Le profil, si c'était moi, le Premier ministre, et que je devais avoir le membre du gouvernement, je mettais des profils. En dehors de, hormis la compétence... Mais ce n'est pas une question qui est au niveau du Premier ministre. Hein? Non, c'est le chef de l'État et le Premier ministre qui travaillent en collaboration pour mettre en place. Hormis la compétence... Vous êtes sûr? Oui, travaille en collaboration. Hormis la compétence et l'expérience, il y a un critère que moi je pourrais ajouter, c'est avoir l'amour du Congo et des Congolais. Avoir l'amour du Congo et des Congolais. Oui. Est-ce que vous serez frustré demain de voir le même tête diriger, être ministre au gouvernement? Mais hier, même Jean Kassongo nous gazait quand on fait des marches. Aujourd'hui, il ne sait plus le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'il a la tête échangée, le chef de l'État réfléchit autrement. Toutes les institutions vont sur le chef de l'État. Ah, vous voulez dire que c'était lié à l'individu Kabila? Nous réfléchissons dans l'imaginaire. Si le même tête revenait, c'est ça la question. La réponse est simple. Même Jean Kassongo qui nous gazait hier, aujourd'hui il ne peut pas le faire. Bon, je sais que cette question, c'est toujours en rapport avec la coalition FCCK, c'est une question qui ne vous concerne pas, c'est pas votre famille politique, c'est AFDC allié. Bahati vient de quitter, d'être suspendu par le FCC. Oui. Je ne sais pas, il est à la croisée des chemins, il doit choisir entre cash ou faire cavalier seul. Mais de toutes les façons, il dit qu'il est membre de la majorité parlementaire. Est-ce que vous serez prêt de l'accueillir chez vous, au cash? Ben, on est en coalition avec FCC cash. Il ne fait plus partie du FCC. Hein? Il a fait une déclaration qui dit je suis loyal au chef de l'État. Et je suis loyal au sénateur Jacques Kabila. Il a dit ça, non? Il est loyal, mais il est suspendu. Oui. Il ne fait plus partie de la plateforme de l'autorité morale du président honoraire, Joseph Kabila. Comme il n'a pas encore donné sa position, moi je dis, Félixon Babaet, il a fait preuve d'un courage énorme. Néanmoins, la conférence de gouverneurs a pris acte de son auto-exclusion. Dans leur charte, c'est prévu que le conseil des présidents puisse changer ou faire partir une plateforme qui est membre de FCC. Là, je ne sais pas. Il faut demander au membre du FCC. Alors, comment vous appréciez? Il est courageux.
l'auto-exclusion des Bahati. Bon, peu importe ce que vous l'appelez, mais il est courageux. Les torchons brûlent, hein? Il est courageux. Et c'est la coalition qui est en Il danger. est courageux, Bahati. Au moins une fois, on a vu quelqu'un qui a quitté une plateforme entre guillemets diabolique. Et c'est là pour apaiser sur la sortie du gouvernement. Non. C'est pour quand hein, la sortie du gouvernement? En tout cas, moi je ne suis pas à la Vous êtes la famille proche du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le président Félix a dit c'est pour bientôt. Moi je répète c'est pour bientôt. Pour bientôt? Oui. Pas bientôt de la Bible, mais bientôt en termes de temps c'est pour bientôt. Avec les mêmes têtes qui ont existé chez Kabila, et le Minakou, les Mova Sakani. Vous avez les différents noms qui vont être dans le gouvernement. Moi je n'ai pas de nom. Je ne veux pas citer. À ce stade, ça reste à l'indiscrétion du chef de l'État. Alors, c'est même qui mettra les noms des gens qui seront là. On a vu Moussa Nyamwisi qui a quitté la Mouka et qui vient vers chez vous. Maintenant, on a Matongolu qui est la prochaine cible. Non, écoutez, messieurs les journalistes, ne mettez pas le peuple à la confusion, s'il vous plaît. Moussa Nyamwisi n'a pas quitté la Mouka. Nous ne voulons pas mettre la population dans la confusion, voilà, mais nous craignons que les mêmes habitudes que nous avons vécues autrefois ne se répètent. Moussa Nyamwisi n'a pas été débauché. Ça, c'est un. Il a compris qu'il doit faire une opposition républicaine comme Moïse Katumbi. Il a quitté la Mouka pour rester dans l'opposition. Il n'a pas adhéré dans la cache. Mais il est venu soutenir la vision du chef de l'État, qui est une vision de changement, de paix. Alors tout à l'heure, on a parlé de l'état de lieu, la présidence de Félix Antoine Tshisekedi. Oui. 7 mois après, il y a trop de critiques tout autour de la gestion de Félix Tshisekedi. On dit que sa présidence est budgétivore, qui a même dépassé les budgets. Déjà, oui. J'ai souri parce qu'on donne des chiffres sans avoir des preuves. C'est ça les Congolais. Trop de voyages. Les Congolais peuvent dire que M. Jean-Paul est décédé. On peut dire ça? Au Congo, on peut le dire, surtout à Kinshasa. Jean-Paul est décédé. Et puis on peut dire ça dans les réseaux sociaux, on croit que oui, c'est vrai, c'est une vérité. Donc c'est du mensonge. Pur et simple. Il n'y a rien de vérité. Le chef de l'État passe beaucoup de temps à voyager. Alors ce pays a été tué. Il y a une question épineuse. Ce pays a été tué diplomatiquement, à l'interne comme à l'externe. Il est venu pour rétablir le respect de la RDC auprès du pays voisin. Il fait bien. Vous êtes témoin oculaire, vous êtes à côté de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez nous dire les avantages dont bénéficie la République démocratique du Congo dans le voyage d'une façon sommaire? Paul Kagame a fait 10 ans, il n'a jamais pétiné le sol congolais. Avec Félix, il est venu. À l'est de la République démocratique du Congo, on voit les troupes armées déposer les armes. C'est toujours avec l'avènement de Félix Tshisekedi. On a vu des grands chefs de l'État fléchir devant Félix Tshisekedi. Pas fléchir en se mettant à genoux, en donnant du respect que le pays ici avait perdu. On a beaucoup de choses que le président Félix a fait dans la... Ça fait partie de la moisson de la diplomatie. En tout cas, je vous dis, vous savez quand on fait de la diplomatie, on donne les relations à bon état, de deux, on fait un effort pour que le pays voisin nous respecte. Aussi, le respect doit être mutuel. Donc c'est ce que fait, c'est exactement correct. Correct. Les gens trouvent qu'ils dépensent beaucoup d'argent, c'est faux. C'est faux. C'est des missions. Bon, en tout cas, il n'est pas du genre de ceux qui font des choses inutiles. Il fait des voyages importants qui apportent beaucoup de gains en RDC. Alors, nous avons aussi vécu, puisque je parlais des mêmes habitudes que nous avons vécues du temps de Joseph Kabila, on a vu quelques députés de la Mouka être invalidés. Après quelque temps, le chef de l'État a fait venir le président de la Cour constitutionnelle après 2 jours. À la présidence. Est-ce qu'on peut parler de l'interférence de l'institution chef de l'État? Il est le garant des bons fonctionnements des institutions d'État. Lorsqu'une institution fait des choses qui ne plaisent pas au chef de l'État, il est là pour les interpeller en ordre. Il a fait. Et la Cour constitutionnelle est revenue à la raison. Alors, c'est quoi le message? C'est que le chef de l'État a donné des injonctions à la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État met ses 2 yeux dans toutes les institutions. Il veille au bon fonctionnement et au respect des institutions de l'État. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui confiance à cette Cour, la Cour constitutionnelle, mais au regard des invalidations en cascade? Moi étant congolais, la Cour m'appartient, je dois du respect et on le fait confiance. C'est tout.
Parce qu'à part cette cour, on n'aura pas une autre cour. On n'aura pas une autre cour. C'est notre cour, on le fait confiance. Mais dès lors que la cour ne fonctionne qu'avec les dictats du chef de l'État maintenant, il a fait, il a donné des dictats. Il a remis en ordre la cour. Vous avez dit que le chef de l'État a des yeux partout. Mais il est le garant. Il a trouvé que les choses n'allaient pas. Monsieur Jean-Paul, dire au peuple congolais que monsieur le chef de l'État, président de la République, est le garant des bons fonctionnements des institutions. Une institution qui s'écarte de la logique des choses, il est là pour les interpeller en ordre. Il ne met pas de dictat. Le professeur Luamba, lorsqu'il est sorti, après sa rencontre avec le chef d'État, qu'est-ce qu'il a dit? Le chef de l'État nous a donné des informations que moi, j'en ai pas. On mettra en place une commission pour le traitement des erreurs matérielles. Il a dit ça. Il n'a pas eu des... Ça ne finit pas, hein. Il y a des insatisfaits. C'est comme ça la vie. Ainsi va la vie. Il y aura tous les gens qui seront insatisfaits. Et puis qui se préparent pour 2023. Il y aura des bonnes élections, correctes et dites. Il y en a qui réclament qu'il y ait une suppression ou la reconfiguration de la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est votre avis? C'est toujours possible, non? C'est la Constitution déjà à régler ça. C'est après 3 ans, on change des membres, non? 3, c'est comme ça, c'est logique. Le chef d'État a trois membres qui doit envoyer. Voilà, nous courons vers la fin de cette émission. Déjà. Vers la fin de cette émission, vous avez beaucoup parlé. Oui. Vous avez un message à donner à votre base, d'abord à la communauté de l'UDPS en général, et puis votre base du rond-point Ngaba en particulier. Je demande à tous les combattantes et à toutes les combattantes et combattants de l'UDPS de rester vigilants, de travailler comme toujours, de continuer à mobiliser nos différentes bases. Nous sommes au pouvoir pour en garder plus longtemps que possible. Parce que notre vision était de diriger ces pays. Hier, c'était impossible avec notre héros qui est décédé, douloureuse mémoire, Etienne Tshisekedi. Mais c'est devenu possible avec les rangers Félix Tshisekedi, que nous appelons le chef de l'État aujourd'hui. Alors, toutes les bases du DPS et tout le président qui dirige des cellules, tout le président qui dirige le Parlement debout, le cadre du parti, on doit travailler pour que le parti soit installé dans tous les territoires de la RDC. Là où les gens n'ont jamais écouté les codes du DPS, on doit aller là-bas installer le DPS. Ça, c'est de un. De deux, pour ma base de rond-point Ngaba, pour la cellule de rond-point Rigini, c'est parmi les grandes cellules de l'IDPS qui existent, parmi les grandes cellules. Alors, nous avons une vision pour l'IDPS. C'est quoi la vision? De vulgariser le parti dans le quartier où nous sommes. Rigini Salongo, c'est un quartier noble, un quartier plein des intelligents. Alors, on doit travailler pour que le quartier-là soit acquis totalement à l'IDPS. En résumé, c'est ce que je peux dire. Et pour finir, je remercie vous, les journalistes, de m'avoir fait confiance, de m'avoir invité dans votre émission. Je crois que c'est la première fois. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que vous avez aimé cette émission? C'est la première fois que je sois dans votre plateau. C'est une émission qui m'a beaucoup plu. Je crois que les téléspectateurs feront des commentaires. Et puis, après les commentaires et le vu sur YouTube, je pourrais te rappeler pour la prochaine fois. Avec plaisir. Nous sommes disponibles. Avec plaisir. Merci Président beaucoup. Blancher Kabala, oui. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Vous et votre base derrière vous. Ok, merci beaucoup. Merci.